Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous filmer. D'ailleurs pour l'occasion j'ai lissé mes cheveux, je me suis fait une petite coiffure. Si jamais vous vous demandez d'où viennent ces petits cercles, c'est des bijoux de cheveux que j'avais acheté chez Sephora l'année dernière. Voilà, j'aime bien, je trouve que ça change. Donc, et puis d'autant plus que j'avais les cheveux sales, donc voilà, c'était une petite coiffure histoire de faire genre que ça passe en vidéo alors qu'en vrai pas tout à fait. Bref, donc je vous disais qu'aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo que j'avais hâte de vous filmer parce que je vais essayer de reproduire un des derniers maquillages de Marion Caméléon. Donc je vous mettrai une photo ici. Si vous ne connaissez pas Marion, je vous mettrai sa chaîne dans la barre d'infos. Si vous aimez tout ce qui est coloré, artistique, franchement, n'hésitez pas à aller voir ce qu'elle fait. Elle est hyper talentueuse, elle fait des choses qui sont vraiment magnifiques. Donc voilà, donc à savoir que dans sa vidéo, elle utilise des liners. C'est les tout derniers liners cake de chez Anastasia Norvina Beverly Hills. Donc moi je ne les ai pas, mais j'ai d'autres couleurs de liner qui peuvent peut-être faire l'affaire. Donc j'espère que ça vous plaira. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup. Du coup, j'essaierai de vous mettre des images des étapes différentes de son maquillage, en sachant que je pourrais pas vous mettre le son parce que sinon je crois que YouTube supprime la vidéo quand on insère des vidéos qui ne nous appartiennent pas. Donc voilà, mais au moins vous aurez les images. Donc elle commence le maquillage en appliquant une teinte café au lait. Donc moi je vais prendre celle-ci, c'est la palette Gingerbread Extra Spicy de Too Faced. Donc là je prends la teinte Gingerbread Glam. Il est possible que vous entendiez du bruit, c'est ma maman qui passe l'aspirateur. Donc je viens placer cette couleur dans le creux de paupière tout simplement et je viendrai étirer la couleur par la suite. Je vous conseille, si vous voulez refaire ce maquillage ou utiliser cette palette, je vous conseille vraiment d'y aller petit à petit parce que vous voyez, dès le départ, j'ai mis trop de fard à paupières, donc je galère un peu à l'estomper parce qu'ils sont vraiment hyper pigmentés. Et comme ça fait un moment que je n'avais pas utilisé la palette, je me souvenais plus à quel point les fards étaient pigmentés. Donc voilà, c'est juste pour vous rappeler de commencer petit à petit pour la pigmentation que vous désirez avoir par la suite. Et je viens appliquer la même couleur au niveau de mon ras de cils inférieur. Et je viens rejoindre les deux côtés, le ras de cils inférieur et le coin externe, de manière à refermer le maquillage. Ensuite, elle dit qu'elle va utiliser une couleur un petit peu plus claire pour sa teinte de transition et pour estomper les bords qu'elle vient de faire. Donc moi, je pense que je vais utiliser celle-là. C'est la couleur In a Pinch. Mais je vais vraiment pas en mettre beaucoup. Et je viens effleurer du coup les zones que j'ai déjà travaillées pour bien redégrader. Parce que là, vous voyez que je galère un peu à estomper du coup mes fards à paupières. Alors, dans la vidéo, du coup, on n'aura pas forcément les mêmes sous-tons de fard à paupières. Elle n'utilise pas forcément les mêmes sous-tons que moi, mais j'avais envie d'utiliser cette palette-là, donc... parce que je trouve qu'il y a des super fards, mais que je n'utilise pas forcément très souvent. Et de toute façon, la forme, je vais venir la perfectionner après avec de l'anti-cerne. Je vais peut-être rajouter un tout petit peu de couleur pêche ici. Ça manque un petit peu de pêche.
Ensuite, elle dit qu'elle vient intensifier son coin externe et le pli paupière avec une couleur plus foncée. Donc moi, je vais prendre celle-ci. C'est la teinte Cookie Call avec un pinceau plus précis cette fois-ci. Et je viens du coup intensifier. Donc j'en ai pris mais légèrement de manière à pouvoir mieux gérer mon dégradé. J'étire aussi la matière vers l'extérieur. Hop, je referme le coin externe. Oubliez à quel point j'aimais bien cette palette. Elle est vraiment super bien. Si jamais vous avez envie de la tester, de vous l'acheter ou alors qu'on vous l'offre, franchement foncez parce que c'est une palette avec des teintes dans les tons assez neutres, je trouve, bien qu'il y ait des petites couleurs qui changent un peu de l'ordinaire. Mais elle est de très bonne qualité. Elle est hyper jolie, hyper pigmentée. Les fards se travaillent très bien entre eux. Franchement, j'ai rien à redire de négatif sur cette palette parce que elle est vraiment super bien. Voilà. Je viens faire aussi mon ras de cils inférieur avec cette même teinte. J'adore. Je reprends mon pinceau comme ceci avec la teinte un petit peu plus pêche pour rajouter du pêche mais juste à ce niveau-là. Parce qu'on a perdu du coup la transition on va dire avec le pêche et j'en rajoute aussi au niveau du ras de cils inférieur. Je pense que là on est plutôt pas mal. Alors maintenant elle dit qu'avec un pinceau biseauté, elle imbibe son pinceau d'eau micellaire pour venir faire du coup la ligne, enfin la forme du cut crease. Moi je vais y aller directement avec mon anti-cerne parce que j'ai pas vraiment d'autres pinceaux qui fait bien le travail du cut crease. Donc voilà, si je mets de l'eau micellaire dessus, après je vais pas arriver à appliquer l'anti-cerne. Donc c'est pas grave, je viens du coup appliquer mon anti-cerne. Et en fait la forme qu'elle va faire, c'est une forme qui va suivre la forme du maquillage qu'on a fait, comme un grand trait de liner. En plus, je pense maintenant que vous savez que le cut crease, c'est un peu ma bête noire du maquillage. Non, j'ai dépassé. Mais franchement, pour ce maquillage, c'était obligatoire, donc pas moyen de s'en passer. Coupée trop tôt, elle dit qu'elle descend légèrement la forme au niveau du coin interne. Pour faire comme une bascule. Moi, je vais m'arrêter là. Parce que mon pinceau, il n'est pas non plus hyper précis. Donc, je pense que déjà là, je suis pas trop mal. Je vais juste venir estomper avec mon doigt pour que ce soit bien homogène de partout. Après, du coup, elle vient poudrer son anti-cerne et son cut crease avec une teinte, je crois que c'est blanc, enfin blanc cassé, beige. Donc moi, je vais appliquer celle-là. J'espère que ça va bien se voir parce que après, pour l'étape un petit peu artistique des liners, j'ai un eyeliner qui est blanc. Donc j'espère qu'il se verra quand même un petit peu. Hop. Donc c'est une jolie teinte beige, légèrement pêche. Elle est très jolie, j'aime bien. Bon, là, je l'applique de manière assez diffuse, on va dire. Donc j'ai repassé sur les bords, donc ça c'est pas grave. Je reprends tout simplement mon pinceau. Pour réintensifier les zones qui ont besoin d'être réintensifiées. Voilà, je vais pas aller bien plus loin parce qu'après j'ai peur de tout gâcher. Je vais enlever ma veste parce
parce que j'ai clairement trop chaud. Je suis habillée, hein. J'ai un top sans bretelles. Ensuite, elle passe directement à son eyeliner. Donc, pour ça, elle va suivre en fait la forme qu'elle a fait avec l'anti-cerne. Donc, c'est parti. Moi, en fait, je me suis rendu compte que j'avais pas assez étiré l'anti-cerne vers l'extérieur. Donc, je corrige avec l'eyeliner, tout simplement. Du coup, c'est maintenant que je vais utiliser les liners. Donc moi, j'ai un trio de 3 liners de chez Fenty Beauty, sachant que ce sont des teintes un petit peu pastel et que les teintes que Marion elle utilisait, c'était plutôt des teintes néon. On n'aura pas forcément le même résultat. Maintenant, l'idée sera la même, c'est de faire en fait 2 taches par couleur, donc avec un liner. Donc en tout ça fera 6 taches sur la paupière. J'espère que ça va être beau parce que franchement pour l'instant ça va, j'aime bien. Et du coup ça fait un effet assez sympa je trouve, le fait d'avoir le cut crease qui remonte un peu et le liner en dessous. Voilà, c'était pas fait exprès. Donc je commence. Elle les fait pas forcément de manière très précise, donc je vais faire comme elle. Hein. Je vais attendre que ça sèche avant d'ouvrir l'œil, j'ai pas envie de tout foirer. Ensuite, je passe du coup au jaune. Pareil, je vais faire 2 taches. Je les ai rarement utilisés ces liners. Pourtant, les couleurs, elles sont trop belles. Celui-là, il est un peu néon quand même. Je sais pas si vous verrez. Si, il est un peu néon celui-là. Si les taches, elles sont pas parfaites, c'est pas grave. Hein. Je vais en rester là pour l'instant et je pense que je ferai les 2 blanches à côté. Hop, je passe au blanc. Mais je crois que finalement le blanc c'est celui qui va le mieux ressortir. En fait le plus pastel c'est le rose. Bon, je crois qu'on est sur la bonne voie. Bon, je sais pas quel liner utiliser parce que en temps normal j'aurais utilisé celui-là, celui que je préfère utiliser pour les petits détails. Mais moi si je vais utiliser celui-là. Du coup pour cercler, elle va pas faire complètement le tour. C'est parti, je respire plus. Donc elle vient selon les tâches. Mais je crois que je vais adorer. Oh là là. Non, mais faut pas que je me loupe. Parce que pour l'instant, j'adore. C'est beau. Oh. J'aime trop. Et du coup, après, elle dit qu'une fois qu'elle a terminé de cercler les petites taches, elle vient faire d'autres petites taches avec le liner noir pour avoir un effet un petit peu plus réaliste. Voilà du coup ce que ça donne. Très franchement, je
trouve ça trop joli. Je suis trop contente. Donc là, ce que j'ai fait, du coup, j'ai appliqué mon crayon noir. Je vais faire une bascule au niveau des yeux pour avoir un look encore plus félin. Donc, c'est parti. Au départ, j'avais envie d'appliquer des faux cils, mais je pense que je ne vais pas en appliquer finalement. Parce que je suis déjà trop fan du résultat comme ça. Donc je viens appliquer du mascara. Donc dans un premier temps j'applique le cil Sensational de Maybelline. Et ensuite ce sera le Size Up de chez Sephora. La seule chose que je vais faire, c'est que je vais prendre légèrement du fard noir. Donc là c'est de la palette de Sananas. Que je vais, en attendant que mon mascara du haut sèche, que je vais appliquer au niveau du ras de cils. Pour fumer légèrement avec le crayon que j'ai appliqué. Voilà, c'est un peu plus sympa comme ça. Maintenant que j'en suis là, je vais faire cet œil-là hors caméra et on se retrouvera du coup à la fin de la vidéo. Voilà du coup le résultat final. Je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi très franchement, je suis vraiment trop fan. Je trouve que c'est trop joli. Et pour le coup, c'est coloré, mais ça passe vraiment pour une soirée ou pour ce genre d'occasion. Je trouve que c'est vraiment trop beau. Ça donne vraiment un esprit très félin, déjà avec la forme du maquillage, avec le léopard, et en plus de ça j'ai rajouté un rouge à lèvres rouge. Donc voilà, je trouve que ça donne vraiment un côté très joli. Et pour le coup, c'est pas très compliqué. Le plus compliqué, je trouve que c'est de 1 de faire un joli cut crease, de 2 de faire un joli liner bien étiré, peut-être après faire les taches en elles-mêmes non, mais le contour. Mais en soi, c'est juste que c'est long parce qu'il faut être minutieux, il faut être patient. La patience, ce n'est pas mon point fort. Mais le résultat est quand même au rendez-vous. Je vais juste appliquer une couleur sous le sourcil pour apporter de la lumière. Donc, je pense que je vais prendre celle-là qui est juste ici pour éclaircir juste ici. J'avais oublié. Et c'est vrai que c'est plus joli quand on rajoute de la couleur. J'en ai pas mis dans le coin interne. Je vais peut-être en rajouter un tout petit peu, mais je vais faire attention de pas... Voilà, je vais juste repasser au-dessus, pas par-dessus, mais au-dessus de la bascule. Voilà, comme ça. Donc voilà, du coup, le résultat final. J'espère vraiment que ce maquillage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker la vidéo, à vous abonner à ma chaîne pour plus de vidéos maquillage et rejoignez-moi sur mon compte Instagram, c'est Excella Makeup comme d'habitude. Si Marion Caméléon pouvait voir mon maquillage, je serais vraiment trop contente. Mais bon, je vais espérer un petit peu, je suis pas sûre, mais on sait jamais. L'espoir, c'est bien de toujours avoir de l'espoir dans la vie. Bref, moi je vais vous laisser, je vous souhaite une bonne journée, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Mouah.